Tamika Monroe croyait en l'éternité. Lorsqu'elle épousa Terence, elle avait 26 ans, le visage frais et plein d'énergie, l'aidant à préparer son diplôme de droit. Ils partageaient un 2 pièces à Atlanta, dormant souvent sur un matelas à même le sol, partageant leur repas à $1 et chuchotant leurs rêves jusque tard dans la nuit. Elle croyait en eux, parfois plus qu'en elle-même. Quand il a dit qu'il voulait devenir l'un des meilleurs avocats noirs de l'État, elle a répondu « Nous y arriverons. Pas toi. Nous. » Quand Terence a obtenu son diplôme, Tamika a applaudi plus fort que quiconque dans l'auditorium. À ce moment-là, elle était déjà mère d'un enfant et enceinte du deuxième. Elle avait interrompu ses études d'infirmière pour le soutenir, mais cela ne la dérangeait pas. Elle voyait cela comme une façon de construire sa vie. Elle imaginait que Terence se souviendrait toujours de ses sacrifices. Mais les gens changent, ou peut-être révèlent-ils simplement qui ils ont toujours été. Après la naissance de leur deuxième enfant, les choses ont changé. Le corps de Tamika s'est adouci, ses courbes se sont élargies et sa peau a développé une acné hormonale qui a résisté à toutes les crèmes. Elle ne se sentait pas moins belle, mais Terence commençait à agir comme si elle l'était. Il la touchait rarement, ne commentait que son poids et la comparait constamment aux célébrités. Dès qu'elle entrait dans une pièce, il décrochait son téléphone. Lorsqu'elle s'habilla, il lui offrit le silence. C'était comme faire le deuil d'un amour encore vivant. Au début, Tamika redoubla d'efforts. Nouveau régime, nouvelle robe, surcompensation par le maquillage et les compliments. Mais les critiques de Terence se firent plus vives. Avant, tu étais quelque chose que je pouvais mettre en valeur, dit-il un jour en sirotant un whisky comme si c'était une remarque désinvolte. Elle rit maladroitement, priant pour qu'il ne le veuille pas. Mais ses yeux ne bronchèrent pas. Il le pensait vraiment. Lorsque Terence a décroché un emploi dans un prestigieux cabinet d'avocats noirs de Washington D.C., Tamika espérait que ce changement arrangerait les choses. Peut-être avait-il besoin d'un nouveau départ. Elle s'est concentrée sur les enfants, a mis de côté ses projets d'infirmière et s'est efforcée de les soutenir. Mais Terence ne voulait plus de partenaire. Il voulait un trophée. Et Tamika, à ses yeux, avait trop d'empreintes. Les fissures se creusèrent. Terence commença à travailler tard, à voyager davantage et à verrouiller son téléphone. Tamika remarqua sur son blazer un parfum qui n'était pas le sien, et des prénoms féminins inconnus surgirent dans les conversations informelles. Pourtant, elle resta silencieuse. Elle n'était pas stupide, juste épuisée. Elle ne pouvait pas le confronter alors que les factures étaient à son nom et que sa vie était calquée sur son emploi du temps. Puis vint la remise du prix. Le cabinet honorait Terence lors d'un gala prestigieux. Tamika était ravie. Elle acheta une nouvelle robe avec l'argent économisé en vendant des pâtisseries. Elle prit rendez-vous avec un coiffeur, prépara son smoking et se prépara à sourire comme toujours. Mais la veille du gala, Terence lança une bombe. « Tu n'es pas obligé de venir. J'emmène un collègue à la place. C'est plus une question d'image. » Le cœur de Tamika se serra. « Un collègue ?» demanda-t-elle. Terence haussa les épaules. Elle est élégante. C'est juste pour les apparences. Il l'a dit comme si c'était un conflit d'horaires, pas une trahison. Tamika hocha lentement la tête, luttant contre la boule qui lui serrait la gorge. D'accord, murmura-t-elle, puis elle s'enferma dans la salle de bain et pleura si fort qu'elle en oublia de respirer. Le lendemain soir, elle resta assise sur le canapé, en robe, coiffée et maquillée à la perfection. Elle a regardé la cérémonie en direct sur le site web de l'entreprise. Terence était là, rayonnant, avec à son bras une magnifique jeune femme, à la peau claire, digne d'un mannequin, dont la robe rouge moulait chaque courbe. La légende disait, étoile montante et sa magnifique compagne. La caméra les a filmés en train de rire. Les mains de Tamika tremblaient, non pas de rage, mais de chagrin. Le lendemain matin, Terence est entré nonchalamment, la gueule de bois et sentant le champagne. « Ne fais pas de scène », dit-il avant qu'elle puisse parler. Tamika le regarda simplement, et à cet instant, quelque chose en elle finit par craquer.
Non pas de fureur, mais de clarté. Elle réalisa qu'attendre qu'il la choisisse à nouveau équivalait à choisir de continuer à souffrir. Tamika ne cria pas. Elle ne fit pas de valise et ne menaça pas de partir. Au lieu de cela, elle préparait le petit déjeuner pour ses enfants, les embrassait sur le front et s'installait devant son ordinateur portable. Le même jour, elle commença à postuler à des formations intensives à distance, en codage, en design, tout ce qu'elle pouvait apprendre pendant leur sieste. Terence ne s'en rendit pas compte. Il pensait qu'elle en avait fini. La nuit, pendant que les enfants dormaient, Tamika veillait pour apprendre le HTML, le JavaScript, l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Elle rejoignait des communautés en ligne de femmes noires travaillant dans le secteur des technologies. C'était dur. Son cerveau était rouillé et son cœur souffrait encore, mais chaque petite victoire lui semblait un pas vers la liberté. En 6 mois, elle a créé un prototype d'application appelé Mama Glow, une plateforme de bien-être et de remise en forme pour les femmes noires postpartum qui se sentaient invisibles, ignorées et laissées pour compte. L'application proposait des séances d'entraînement, des répertoires de thérapie, des kits anti-vergetures et des forums communautaires. Tamika l'a testé auprès de mamans de son quartier. Les retours ont été très positifs. Je me sens écouté. Ça m'a sauvé. Enfin quelque chose pour nous. Elle a commencé à le présenter lors des démonstrations en ligne. Toujours anonyme, toujours invisible pour Terence, qui pensait qu'elle ne faisait que des loisirs. Puis c'est arrivé. Une influenceuse bien-être comptant 2 millions d'abonnés a découvert Mama Glow et en a parlé. Cette application, gérée par une personne noire, révolutionne la récupération postpartum. Du jour au lendemain, le nombre d'utilisateurs de Tamika a triplé. Les courriels ont afflué. Les journalistes ont pris contact. Les investisseurs en capital risque ont programmé des appels. Elle fut stupéfaite et, pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose de plus fort que la tristesse, l'espoir. Elle engagea un promoteur et un conseiller. Elle créa une SARL sous son nom de jeune fille. Pendant ce temps, Terence n'y prêtait aucune attention. Il était trop occupé par son affaire désormais publique. La nouvelle s'était répandue dans le milieu juridique. La maîtresse? Une stagiaire dans son entreprise. Son image déclinait. Tamika ne jubilait pas. Elle est restée concentrée. Un après-midi, elle a reçu un courriel d'une importante conférence sur les femmes dans le secteur des technologies, l'invitant à intervenir lors d'une table ronde sur l'innovation et la résilience des Noirs. La conférence? Elle se tenait dans le même hôtel de Washington où Terence avait reçu son prix quelques mois plus tôt. Elle fixa l'écran et sourit. « Regarde Dieu », murmura-t-elle. Elle s'était préparée pendant des semaines, répétant son discours, travaillant avec une styliste et choisissant une robe qui épousait fièrement sa silhouette. Son corps n'avait pas récupéré, mais elle ne le voyait plus comme brisé. Il avait porté la vie. Il avait porté la douleur. Et cela la portait toujours. Le jour de la conférence, elle entra dans le hall de l'hôtel et marqua une pause. Les mêmes lustres. Même tapis. Même caméra. Mais cette fois, elles étaient braquées sur elle. Elle fut conduite dans une suite VIP, équipée d'un micro, et accueillie par des femmes qui la qualifièrent d'emblématique. Elle n'avait pas encore prononcé un mot. Notre événement se déroulait dans le même bar de l'hôtel, où nous rencontrions un client potentiel. Lorsqu'il aperçut les banderoles de la conférence et le visage de Tamika sur un prospectus, son verre faillit glisser. Il suivit la foule dans la salle de bal, se tenant au fond comme un fantôme. Et puis il la vit, Tamika, sur scène, radieuse, posée et puissante. Son discours commença doucement. Il y a un moment dans la vie de chaque femme où elle réalise que sa valeur ne se mesure pas à celui qui l'a choisie. Ou à celui qui ne la choisit pas. Le silence s'est installé. J'ai créé Mama Glow parce que j'en avais assez de me cacher. Fatigué qu'on me dise que je n'étais pas à la hauteur. J'ai donc créé un espace où nous sommes tous
Les applaudissements ont été nourris. Après la table ronde, Tamika est entrée dans le couloir où Terence l'attendait. « Tamika » dit-il, les yeux écarquillés, la voix basse. Elle pencha la tête. « Terence. » Il balbutia. « Tu ne me l'as jamais dit. » Elle sourit doucement. « Tu ne lui as jamais rien demandé. » Puis elle est passée devant lui, son téléphone vibrant de félicitations. Terence a essayé de se refaire une beauté après ça. Il a posté des photos de famille qui n'étaient pas récentes. Il a essayé de lui envoyer des messages doux. « Fier de toi. Parlons-en. » Mais Tamika savait qu'il n'y avait rien de tel. Elle n'était pas un chapitre qu'il pouvait revisiter. Elle était le livre qu'il n'avait jamais terminé. Elle ne l'avait pas bloqué. Elle ne l'avait pas fustigé. Elle ne répondit tout simplement pas. Le silence était sa limite. Le succès était sa déclaration. Elle a emménagé dans un nouvel appartement, engagé une nounou et finalement repris ses études d'infirmière. À ses conditions cette fois. Mama Glow était désormais en pourparlers de partenariat avec une grande chaîne de soins de santé. Tamika avait une petite équipe, une base d'utilisateurs stable et une histoire qui inspirait les femmes du pays entier. Sa boîte mail était remplie de témoignages. « Vous m'avez redonné confiance. J'ai quitté ma relation toxique. Grâce à toi. Je me sens à nouveau belle. » Ses enfants ont également commencé à remarquer le changement. « Maman sourit davantage maintenant », a dit sa fille. Tamika l'a embrassée sur le front. Parce que maman s'est souvenue de qui elle était. C'était ça, la vraie victoire. Pas l'argent. Pas la scène. Mais la femme qui s'est à nouveau manifestée. Terence a fini par disparaître de sa vie. Son entreprise l'a suspendu. Sa maîtresse est partie. Son nom n'était plus sur les plaques ni sur les invitations. Et quand les gens parlaient de lui, c'était comme une note de bas de page à l'ascension de Tamika. Il n'a pas perdu parce qu'elle l'a détruit. Il a perdu parce qu'elle n'en avait pas besoin. Un jour, assise à son nouveau bureau, face à l'horizon, Tamika réfléchissait. Non pas à la douleur, mais à la force. Le cheminement de la honte à la gloire ne consistait pas à lui prouver qu'il avait tort. Il s'agissait de prouver qu'elle avait raison. Qu'elle n'était jamais le problème. Elle était la solution depuis le début. Elle a commencé à encadrer d'autres femmes, à animer des groupes de soutien virtuels pour les mères en postpartum et à accompagner les femmes quittant leur partenaire autoritaire. Elle raconte son histoire dans des podcasts et des magazines. Mais elle termine toujours ses interventions par les mêmes mots. N'attendez pas d'être choisi. Choisis-toi. Sa plateforme a dépassé ses espérances. Pas de célébrité. Mais vers quelque chose de plus profond. Un espace sûr. Un câlin numérique. Un rappel que les cicatrices ne vous rendent pas indignes. Elles vous rendent réel. Tamika défendait cette vérité. Et cela la rendait inébranlable. Alors, quand quelqu'un lui a demandé un jour, « Est-ce que tu changerais quelque chose ?» Elle a souri. « Non », a-t-elle dit. Parce que même dans la douleur, je plantais des graines. Et maintenant, je me regarde fleurir. Si vous avez aimé cette histoire, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire puissante.